Bienvenue à notre hôte de ce soir. C'est son Éminence, Monsieur le Cardinal Jean-Claude Hollerich, qui, a accepté de partager avec nous des réflexions concernant son expérience du synode. Bonsoir. Bonsoir. Sehr geehrter Herr Kardinal, cher Monsieur le Cardinal, pour entrer dans la matière ce soir, j'aimerais commencer avec votre propre biographie. Vous avez déjà vécu quelques années, vous avez connu l'Église dans votre jeunesse, vous avez connu l'Église dans d'autres pays, mais surtout maintenant, vous voyez une Église qui est encore en marche. Comment est-ce que vous voyez l'Église justement au fil du temps à travers votre biographie? Mais je perçois justement l'Église comme une Église en marche. Donc, on ne peut pas être conservateur dans le sens de vouloir répéter des moments passés. Déjà, saint Ignace dit que normalement, revenir aux consolations du passé, c'est construire une désolation. Donc, il faut vivre dans notre temps, voir la présence de Dieu dans notre temps. Donc, il ne faut pas pleurer la sécularisation ou l'époque postmoderne. C'est notre époque que nous vivons, que Dieu nous fait vivre, et nous devons découvrir la présence de Dieu dans notre temps. Trouver Dieu en toutes choses, comment pourrait-on le vivre sinon autrement? Et si vous regardez maintenant quels étaient au fil du temps, comment peut-on trouver Dieu à chaque époque? Si vous regardez votre biographie, vous avez eu un moment de vocation qui s'est joué à un moment où l'Église à Luxembourg était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, nous avions à Vianden un curé doyen, un vicaire, un père au sanatorium, des curés dans tous les petits villages. Et le curé, et surtout le curé doyen, était quelqu'un. Et une autorité à l'égal du maire dans les petites villes, dans les villages, ça n'existe plus. Et les églises étaient encore remplies. Mais je me demande quelle était la foi des gens qui remplissaient nos églises. Et une église populaire qui existait encore à un certain moment, des exercices de piété, qui mettaient cher et qui le sont encore. Puis au Japon, j'ai dû vivre une foi sans ces éléments, je dirais, folkloriques, sans les éléments populaires, une foi dépouillée, une foi beaucoup plus simple. Et cela m'a permis de revoir Luxembourg, le nouveau Luxembourg. Quand je suis revenu, la première chose qui m'a frappé, il n'y a plus d'enfants dans les messes. Quand je suis parti, il y avait des filles d'un côté, des garçons de l'autre côté, etc. Et maintenant, il n'y en a plus du tout. Sauf si c'est une messe pour enfants, en préparation pour la communion. Et voilà, je ne suis pas frustré. Je suis justement, il nous faut redécouvrir notre foi. Il nous faut redevenir une église missionnaire, dans le plein sens du terme. Vous savez que le pape François distingue entre église missionnaire et prosélytisme. C'est pas la même chose. Prosélytisme, c'est forcer sa foi, la faire accepter nolens volens à tous les autres. Être une église missionnaire, c'est témoigner de sa foi, et naturellement dans le langage que les gens comprennent, autrement c'est pas un témoignage. Et ce témoignage ne doit pas être seulement un témoignage en parole, mais aussi un témoignage en acte, où
l'engagement pour les droits de l'homme, l'engagement pour les réfugiés, l'engagement pour une justice écologique, font partie de l'annonce de la foi aujourd'hui. Deux mots que j'aimerais reprendre. D'abord, il faut redécouvrir notre foi. Et vous l'avez dit dans votre propre expérience, le départ au Japon vous a privé de tout ce qui était en fait les rites tels auxquels nous étions habitués, la façon de prier, la façon de célébrer la messe à Vianden avec les processions. Mais la foi, c'est encore autre chose. Ah oui, la foi est beaucoup plus profonde, hein. La foi, c'est ce qui reste quand tout le reste disparaît. Et pour moi, tout le reste a disparu. Au Japon, il y a bien la fête Dieu, mais il n'y a pas de bénédiction du Saint-Sacrement à la fête Dieu, il n'y a pas de procession, etc. Donc, je dois redécouvrir ce que c'est que la fête Dieu, par exemple. Et c'est quand même dans nos régions que la fête Dieu a commencé avec la bienheureuse Yolande de Vianden à Marienthal. Et voilà, il faut redécouvrir une vraie spiritualité. Il faut vivre la foi. La foi était quelque chose d'extérieur. Donc, il y avait une culture, une atmosphère imprégnée de foi, et la foi personnelle n'était pas nécessairement demandée. Maintenant, non, c'est mon adhésion personnelle au Christ que je dois vivre. Et là, il faut arrêter beaucoup de choses que même nous continuons encore aujourd'hui. Justement, c'est-à-dire qu'il s'agit de développer une relation personnelle dans la vie de chacun d'entre nous. Découvrir quand même une relation personnelle. Moi, je suis fils unique, vous avez encore une sœur, mais la relation de votre sœur à votre mère est différente de celle que vous avez. Et néanmoins, vous êtes tous les deux des enfants. Mais nous vivons toujours la foi en communauté, en Église. Et dans notre époque postmoderne, surtout en Europe, c'est parfois très difficile à comprendre. Il y a un regain d'une certaine piété traditionnelle qui peut aider les gens, hein. Mais ce qui manque cruellement, c'est pas mon Jésus que je rencontre dans la communion. Quand nous allons communier, nous devenons le corps du Christ. C'est toute la communauté et ma foi est toujours déficiente, mais elle est connectée à la foi de tous les autres. C'est ça qui fait justement l'Église, le peuple des baptisés. Justement, cette dimension communautaire qui est partie intégrante de la foi du chrétien, de la foi chrétienne. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le corps du Christ et nous ne pouvons pas exister les uns sans les autres. Voilà une dimension extrêmement importante, donc aussi qui nous différencie au moment où l'individualisme caractérise notre société. Et justement, c'est un moment du synode qui a été très précieux. Nous voyons dans les démocraties modernes la difficulté d'engendrer un consensus. On a des populismes de gauche, des populismes de droite qui gagnent un peu partout. Et il faudrait que les hommes politiques, que les États se posent la question, comment peut-on vivre les démocraties dans une culture postmoderne? Pour l'Église, c'est aussi un peu l'exercice synodal que nous avons fait. Et cela a réussi. Donc, il y avait surtout de droite des tentations d'aller contre le synode et tout ce que la synodalité représente. Eh bien, ça n'a pas réussi. Quand nous avons présenté la synthèse à la fin de la première session du synode, il y a un vote par paragraphe et tout paragraphe a reçu au moins 80% des voix des participants. Ça, c'est un succès immense. Cela veut dire que l'Église est en train de cheminer. 80%, donc pas seulement 2 tiers, comme on dit souvent, c'est beaucoup plus.
Et cela montre qu'il y a tout un travail qui s'est fait auparavant. Mais naturellement, pendant le synode, il faut parler avec beaucoup de gens, il faut voir les différentes sensibilités, il faut voir, on ne veut pas faire mal à quelqu'un qui participe au synode. Donc, il faut expliquer, il faut parler, et c'est ça qui est beau. Mais comme ce principe était inscrit dans la démarche synodale, puisqu'on avait les tables de 10 à 12 personnes euh, qui étaient nées au hasard. Tout d'abord, les langues étaient importantes, et puis l'alphabet. Donc, on n'a nullement truqué les groupes pour avoir des groupes forts qui poussent dans une direction ou dans une autre, mais dans chaque groupe, il y avait des opinions différentes. Et on a pu écouter les uns les autres et voir que peut-être ma position n'est pas la seule possible. Donc, que je dois apprendre de l'autre. Et si chacun a cette volonté d'apprendre de l'autre, on peut progresser ensemble. Donc là, il y a déjà une première conversion, en fait, Oui. à faire. C'est la conversion synodale, justement, dont parle le pape. Et ça, c'est une autre façon aussi de penser pour trouver la vérité qu'il faut vivre aujourd'hui. Ce n'est pas une vérité abstraite qui pourrait se trouver seulement à travers des livres. C'est une vérité qui se fait justement dans la rencontre. Mais ce ne sont pas, je respecte beaucoup la théologie. J'ai voulu, pendant toute ma jeunesse, devenir professeur du dogme, ce que je ne suis pas devenu. J'ai enseigné plus tard, mais pas en théologie. Mais la théologie n'est pas la vie de l'Église. Elle ne peut pas remplacer la vie de l'Église. La théologie est un ministère, un service à l'Église, parce que il nous faut qu'il y ait des gens qui aient toute liberté de penser. Et justement, cette pensée théologique doit pouvoir agencer la foi dans le contexte intellectuel culturel de notre temps. Écouter, découvrir la vie comme lieu théologique, le pape vient de le rappeler dans le module proprio a theologiam promovendam, ce sont des façons vraiment d'entendre justement ou de trouver Dieu dans l'aujourd'hui. Oui. Vous voyez? Mais il a fallu aussi des personnes concrètes. Et vous en êtes une personne centrale avec le pape en tant Cardinal grec, et le cardinal, du synode. et comme relateur général de ce synode. C'est vous devriez avoir 100 oreilles et un grand cœur alors pour remplir cette mission. Le grand cœur, je ne sais pas si je l'ai. Mes oreilles sont assez grandes. Mais puis, il y a naturellement, il y avait les préparations dans les assemblées continentales. Et j'ai pu assister après Prague, c'était Beyrouth, les patriarcats, les églises orientales sui iuris. C'était Bangkok pour l'Asie. C'était ensuite Addis Abeba pour l'Afrique et à la fin Bogota pour l'Amérique latine. Je n'ai pas pu assister aux réunions en Océanie et Amérique du Nord, il n'y avait pas de vraies réunions parce qu'ils ont fait par Zoom, puisqu'il faut réunir les évêques du Canada et des États-Unis qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Tandis que dans les autres continents, l'Afrique, l'Océanie, ils ont une habitude de travailler ensemble. Par exemple, en Asie, on avait quelques mois auparavant la grande assemblée ecclésiale de l'Asie pour les 50 années du FAPC, de la Fédération des conférences épiscopales de l'Asie. Et je me suis honoré parce que chaque fois que les évêques d'Asie, avec les autres délégués de l'Asie, se sont rencontrés, j'étais toujours des leurs. Ils me considèrent comme un des leurs. Et je me sens honoré par cela et j'apprends. L'Afrique est nouvelle pour moi, donc, mais je suis en train d'apprendre. Et Quel est pour vous le plus grand défi pour apprendre?
que ce sont des mondes tellement différents et vous les traversez, vous allez à la rencontre des personnes. Quel est le plus grand défi là-dedans? C'est de rester ouvert, de ne pas, d'être toujours ouvert à faire de nouvelles expériences accompagnées de nouvelles réflexions. De ne pas dire je vais maintenant dans une assemblée et je défends un dossier. Je ne défends pas de dossier. Hein? Le protagoniste du synode n'est pas le rapporteur général, c'est le Saint-Esprit. Donc il faut être à l'écoute de l'Esprit qui se manifeste dans ce que les différentes assemblées ecclésiales aussi dans les continents ont dit, ce que les participants disent, il faut prier, autrement ça ne marche pas, et il faut réfléchir, autrement ça ne marche pas non plus. Quel est, quel est le type de prière qui nourrit cette écoute? Est-ce que ce sont certaines dévotions? C'est aussi une question un peu personnelle. Mais comment est-ce que la prière nourrit cette écoute? Vous célébrez la messe, il y a l'office, la liturgie des heures, il y a d'autres offices, mais il y a aussi évidemment la contemplation suivant le modèle ignatien. Quelle prière nourrit cette écoute? Pour moi, c'est la prière ignatienne centrée sur Jésus. Parce que on peut mettre en question beaucoup de choses, mais on ne peut pas mettre en question Jésus, sa manière d'être en relation avec les gens, la guérison qui vient de lui, l'offerte de sa vie, sa mort et sa résurrection. Donc le Christ est toujours central. Cela suppose donc là aussi l'écoute, la mise à Oui. disposition. Et puis, Saint Ignace dit qu'à la fin de la prière, de faire un entretien avec Jésus, et ben alors je lui raconte tout ce qui est au synode. Parce que c'est un autre élément important pour aussi les théologiens, puisque le pape, dans la Theologia Promovendam, parle d'une théologie qui n'est pas seulement fondée dans la prière, mais il dit qu'elle est gravida en italien, c'est-à-dire qu'elle est enceinte, en fait, d'une prière et d'adoration. C'est-à-dire qu'on vient, on écoute, et en même temps, euh, on porte le tout avec la réflexion, avec tout le travail qu'il faut, mais de là naît en fait une nouvelle adoration aussi. Et c'est la dimension ecclésiale de la prière. Tout comme il y a un discernement ecclésial qui nous est demandé, qui est encore différent du discernement personnel et du discernement communautaire. Comment est-ce que la prière sur les différents continents vous a marqué? Oh, euh, en Asie, je me sens tout à fait à l'aise, naturellement. C'est le silence. Le silence qui porte, qui porte Dieu. En Afrique, c'est la joie des chants, les danses en liturgie. Je me sens tout à fait à l'aise. Je me demande parfois si on avait un peu plus de cela chez nous. Il y aurait peut-être un peu plus de jeunes aussi dans nos églises. Il y a en Europe la prière de Thésée. D'ailleurs, nous avons commencé avec la prière de Thésée, organisée par la communauté de Thésée et le dicaster pour l'unité des chrétiens. Euh, et c'est une grande humilité. Nous avons demandé aux autres chrétiens de prier pour nous, pour que notre synode, le synode catholique, puisse porter fruit. Et parce que si nous partons des baptisés, du peuple des baptisés, de la dignité de chaque personne baptisée, alors il y a des gens qui nous manquent. Nous ne sommes pas les seuls baptisés, les catholiques.
Et je pense que ce message a été très bien compris. Nous avons eu une dizaine de délégués fraternels qui ont assisté à tout le synode, en commençant avec la retraite. Et ces délégués fraternels ont été enthousiastes. Il y en a qui disent, mais j'ai appris quelque chose que je vais porter à mon Église. Et on a commencé à percevoir comment une unité dans la diversité pourrait se faire. Là, je pense que nous touchons à un tout autre élément de ce synode, justement, d'une église universelle, d'une église qui accueille tous les baptisés. Le pape François a aussi toujours souligné, justement, todos, et ce todos, c'était vraiment pas seulement les catholiques de tous les continents ou quelque chose, mais c'était évidemment, je dirais dans cette perspective-là, tous les baptisés qui doivent rentrer, qui font partie de ce peuple avec lequel nous cheminons. Mais ça ouvre un horizon qui peut aussi faire peur quand même. Oui, mais je pense que Dieu nous pousse à une ouverture qui nous fait avancer. Et tout ce qui est retrait ou recul va nous mener dans la désolation. Donc, il faut cette ouverture, et le pape, il a cette ouverture. Énergie pour la Ah porter oui, en avant. et ça avec l'âge qu'il a, donc il fêtera bientôt son 87e anniversaire, mais c'est un homme, euh, quand il parle à quelqu'un, on voit ses yeux, et il a toujours l'intérêt de parler avec chaque personne. Il est venu au synode toujours à 40 minutes avant le début de la session, pour les sessions plénières. Et alors, il était là, assis, en parlant avec tous. Donc, on n'avait pas besoin de prendre rendez-vous avec le pape pour lui parler. Non, non, on devait se mettre en file. Ça, c'est aussi déjà une autre expérience Mhm. de voir le pape ou de le fréquenter. Et on avait des présidents délégués qui changeaient tous les jours, dont une jeune femme japonaise, Momoko. Et elle a été quelques années en Argentine. Donc, elle adore le maté, cette boisson nationale des Argentins. Et elle a préparé aussi pour le pape. Et les deux étaient assis ensemble et le pape lui a fait un grand cadeau de maté à la fin. Elle était très contente parce qu'au Japon, c'est plus difficile. De trouver cela. Euh, Encore pour les délégués ou les participants des autres églises chrétiennes, est-ce qu'ils faisaient, où étaient-ils assis? Étaient-ils assis à une table séparée ou faisaient-ils partie? Il participait au groupe. Il participait à la vie du synode, sauf il n'avait pas le droit de vote à la fin. Mais pour le reste, c'était participation complète. Donc, ils étaient vraiment aux tables Oui. dans la discussion. Donc, on a une table, il y a, je ne sais pas, euh, deux cardinaux, cinq archevêques, quelques évêques, quelques prêtres, quelques laïcs et un délégué fraternel. C'est une nouveauté écuménique qu'on a très peu soulignée jusqu'à présent. Mais pour moi, il y a j'ai eu un très grand espoir écuménique pour l'avenir. C'est-à-dire, C'était un grand pas dans l'œcuménisme. il sait déjà l'expression, en fait, que c'est la relation, cette foi en Christ qui unit au-delà de différences, justement, qu'on peut avoir dans la façon de Et comprendre. justement, on écoute. Hein. On écoute comment, par exemple, le président de l'Union méthodiste nous racontait comment il vivait sa foi. Et comme catholique, je peux apprendre quelque chose. Tout comme il a dit qu'il a appris pas mal de choses par les catholiques. Donc, il y a une nouvelle vie Ouais, ouais. qui s'établit à travers ces échanges et cette communauté. Eh ben, il y a aussi ceux qui, quand même, disent que là, il y a trop de choses qui se perdent.
Il y a ceux qui, je pense qu'on peut le nominer, le cardinal Muller qui était présent, mais qui critiquent très fortement cette façon de procéder. Et il y a d'autres cardinaux qui prennent leur distance. Ils ont peur qu'on aille changer la doctrine, ils ont peur qu'on aille changer l'Église, qu'on ne la voit plus comme elle était. Mais c'est un tout petit groupe. C'est loin d'être une grande faction dans le collège cardinaliste. Je pense que pour beaucoup de cardinaux, surtout ceux qui ont déjà un certain âge, il y avait un certain scepticisme. Donc, ils avaient peur du synode, ils avaient peur que cela mène à une division de l'Église. Alors, le contraire s'est produit. Et je pense que ceux-là rejoignent plutôt l'aspect positif du synode. Il y a l'un ou l'autre qui errait un peu perdu à travers les couloirs parce que c'est pas seulement la manière de penser, c'est la manière de faire synode. Si on était habitué à la salle du synode, où on était assis par ordre hiérarchique, tout d'abord les patriarches, les cardinaux, par année de création, les archevêques par année d'ordination, les évêques auxiliaires, les administrateurs apostoliques, puis les religieux, les religieuses, et tout à la fin peut-être quelques laïcs. Donc ça, c'est très, très différent parce que chacun avait le même droit de parole. Tout d'abord, dans les petits groupes, il y avait un facilitateur dans chaque petit groupe, mais aussi en plénière, où le temps était déterminé, on coupait la parole. Et un cardinal n'avait pas plus de temps qu'une religieuse ou qu'une une jeune femme à parler. Et si le cardinal pensait qu'il était tellement important qu'il devait encore parler une deuxième fois, eh bien, c'était seulement possible s'il n'y avait pas d'autre prise de parole de quelqu'un qui n'avait pas encore eu la chance de parler. Nous venons de parler des femmes. C'est une question qui revenait souvent aussi parmi nos étudiants à Luxembourg, à Trèves, parmi beaucoup aussi des personnes qui participent. C'est un des sujets principaux du synode. Il y a des revendications très fortes d'un côté, il y a de nouveau des freins de l'autre, dit-on. Mais nous étudions seulement la question sous le point de vue de la synodalité. Donc, la femme comme baptisée qui veut participer à la mission de l'Église. Et alors, c'est clair que la femme doit avoir absolument la même manière de participer qu'un homme. Ça, c'est évident. Et je pense qu'il y a un consensus évident, très, très grand, dans tous les continents, qu'il faut donner une place plus importante aux femmes dans l'Église. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde soit d'accord avec l'ordination diaconale des femmes. Cela suppose donc qu'on doit exercer le pouvoir autrement dans l'Église. Voilà, exactement. On parle de ministères ordonnés et de ministères non ordonnés. Donc, le ministère ordonné, c'est diacre, prêtre, évêque. Il y a les ministères non ordonnés. Nous en avons quelques-uns d'établis, comme acolytes, lecteurs, catéchètes, mais le pape a dit en même temps qu'il faut créer des ministères. Hein. On a même parlé que l'Église entière est ministérielle, ce qui veut dire que quelqu'un qui fait un travail dans un bureau, ben, c'est aussi un ministère. Il est au service. Il est au service et il fait partie de ce peuple de Dieu en marche et il réalise dans sa famille, dans son monde de travail. Il y a certains ministères qu'on pourrait aussi qualifier de ministères laïques sont plus ecclésiaux, mais pas tous. Et il faut donc trouver un équilibre entre les ministères ordonnés et les ministères non ordonnés. Le ministère ordonné aurait comme devoir
comme mission de percevoir les charismes qui sont dans cette Église, de percevoir les chances et de favoriser cela dans la communauté. Donc un prêtre en paroisse ne devrait pas tout décider, tout agencer, etc., mais il devrait reconnaître les charismes des personnes dans sa paroisse et favoriser qu'ils puissent s'engager, et en même temps aussi peut-être faire venir d'autres personnes qui ne sont pas encore dans cette paroisse parce qu'elle a un peu trop le goût de l'encens, un peu trop le goût du fermé. Donc, ouvrir l'Église sur le monde et faire appel à toutes les bonnes volontés. Si une personne enseigne le français aux réfugiés à Luxembourg, c'est évidemment un ministère de baptiser. Et le ministère ordonné n'est pas un pouvoir. Il y a une autorité qui est attachée au ministère ordonné parce qu'il faut faire attention, si on traduit le mot latin de potestas simplement par pouvoir, on fait un glissement de sens. Et il ne faut pas oublier que c'est ministériel, donc un service. Et il ne s'agit donc pas de partager le pouvoir. Ce serait une église, le pape qualifierait cette église de cléricale. Et il nous dit toujours, ne faites pas des laïcs de nouveaux clercs. Mais il faut décléricaliser le ministère ordonné. Le besoin de commencer à dire, mais où faut-il agir? Que faut-il faire? À qui répondre? C'est toute l'idée de l'Église qui est un hôpital de camp, où on accueille les souffrants, etc. Quels seraient, selon vous, on vient de parler justement des femmes dans l'Église, quels sont les autres grands sujets, et surtout ceux qui nous échapperaient peut-être en Europe? On peut lire les documents, mais qu'est-ce C'est l'ecclésiologie qui est au centre, hein. C'est l'Église. Et on a, par exemple, dans le passé, dans notre mentalité occidentale, souvent isolé le ministère ordonné de l'Église, en disant qu'un concile, par exemple, c'est une réunion d'évêques, c'est une réunion d'églises représentée par leurs évêques. Et un confrère orthodoxe nous a dit que pour eux, c'est très clair, dans leur concept de synodalité, l'évêque ne peut pas décider quelque chose contre le peuple, et le peuple ne peut jamais rien décider contre l'évêque. Donc, l'évêque et le peuple sont un. L'évêque fait tout d'abord partie du peuple, hein. J'espère au moins, parce que je ne voudrais pas me priver de cette grâce d'appartenir au peuple de Dieu. Évoquant aussi les sujets plus brûlants liés aux questions de morale. Certains ont dit, ben, on ne retrouve plus la question des relations homosexuelles, par exemple, dans le document final. Tout ce... Oui, le synode n'est pas un synode sur l'homosexualité. Les homosexualités sont touchées par le fait des todos, de tous, que l'Église doit être ouverte à tous. Mais j'étais content d'ailleurs que le pape ait répondu à des dubias tout juste avant le début du synode, où il disait que les couples homosexuels pourraient être bénis, que cette bénédiction n'est pas une bénédiction matrimoniale, qu'il faut ne pas faire scandale dans les pays où ça pourrait créer scandale, ce n'est pas le cas chez nous, et qu'il ne faudrait pas maintenant développer de grandes liturgies tout de suite. Mais c'est une ouverture qui est là, et peut-être que l'homosexuel est un pécheur, mais tout homme est pécheur. Pourquoi distinguer ce péché et l'exclure? Hein? Le péché de l'orgueil est le péché le plus grave dans l'Église.
Et je cite de nouveau le Saint-Père qui dit il y a certains évêques, le péché commence sous la ceinture. Ils sont trop centrés sur la sexualité. C'est le pape qui dit cela. Oui. Ah ben. Là, c'est dans ce contexte, nous l'avions évoqué tout à l'heure, j'aimerais quand même aussi attirer l'attention sur l'intervention du cardinal Turkson, qui prend la parole pour dire dans certains pays africains qu'il ne faut pas criminaliser justement les actes homosexuels. Donc, et pour rappeler, pour ainsi dire, aussi ses confrères dans l'épiscopat à se souvenir de l'enseignement évangélique. Il y a une certaine crainte, peur, et chez certains, ça va jusqu'à une haine de l'homosexualité en Afrique. Et les gens ont l'impression que c'est l'Occident, avec l'aide au développement, qui impose des valeurs dont ils ne veulent pas en Afrique. Donc c'est un combat contre un néocolonialisme des idées. Et voilà pourquoi nous avons, dans le document du synode, enlevé cette parole de LGBTQ et remplacé par identité, etc., parce que, de nouveau en accord avec le pape, quand on dit tous, il s'agit de personnes qu'on veut accueillir. Il ne s'agit pas de théorie du genre, gender, où il y a certainement une grande variété de gender, théorie du genre, et certains sont conciliables avec ce que nous vivons, certains d'autres non. Mais on ne parle pas de gender. C'est pas l'objet du synode. C'est un synode sur la synodalité. Et c'est donc toujours un synode qui exige la conversion vers les personnes concrètes. Voilà. On revient toujours à ce que vous aviez cité au début de notre... Je dois dire à chacun, mon frère, ma sœur, si j'exclus quelqu'un, je ne suis plus dans la suite du Christ. Oui. Mais ça, c'est le pape. Hein. Il le dit depuis le début. Mais cela va changer beaucoup, beaucoup de choses et on ne sait pas encore où ce que cela sera comme nouvelle forme d'expression et tout. J'aime citer Zachée dans la Bible. Zachée est un pêcheur officiel. Et il monte sur l'arbre parce qu'il veut voir Jésus. Il n'a pas du tout la prétention de le rencontrer. Et c'est Jésus qui s'arrête. C'est Jésus qui entre en communication avec lui. Et ça fonctionne. Et il va manger chez Zachée. C'est ce qu'on a toujours reproché à Jésus, d'avoir mangé chez les pécheurs. Pourquoi moi, disciple de Jésus, je ne pourrais pas faire comme mon maître? Et alors, il y a après une conversion de Zachée, encore partielle, hein, parce qu'il donne la moitié de ses biens, tandis que les autres 50%, il les garde. Hein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église ferait? On ne s'arrêterait pas auprès de Zachée, parce que c'est un pécheur. Et on lui dirait, mais va te convertir. Et après ta conversion, on va peut-être considérer que tu puisses rencontrer Jésus. Eh bien, Zachée serait rentré à la maison, il n'aurait pas donné 50%, il ne serait pas converti. Cette attitude aurait fait de nouveaux murs entre Zachée et Jésus. Et l'Église ne doit pas construire des murs, l'Église doit construire des ponts. L'Église ne doit pas s'identifier immédiatement au Christ qui est pur, saint et tout ce que l'on peut Mais voir. Jésus est celui qui est ouvert. Jésus est celui qui rencontre tous, même les païens de l'époque, même la Samaritaine. Donc, et la Samaritaine ne s'est même pas convertie.
La Samaritaine est devenue disciple missionnaire par après. Elle a dit qu'elle a rencontré le Messie, mais on ne dit jamais qu'elle est retournée chez son premier mari. Non, probablement c'est impossible. Nous lisons l'Évangile tout autrement aujourd'hui qu'à d'autres époques. Et l'Évangile se révèle avec une grande force euh, de conversion, de changement de mentalité qu'il nous demande. Mais nous entrons dans une nouvelle époque de l'histoire. Nous sommes tout au début de la digitalisation de l'intelligence artificielle. Et ce que nous pouvons apporter comme christianisme, comme force, c'est l'Évangile. Parce que c'est d'autres relations. Et c'est chaque fois de nouveau, nous vivons les relations, nous construisons des relations autrement. Et nous pouvons donc, et vous l'avez dit au début, même ce que nous sommes en train de faire en tant que synode peut être une autre façon de comprendre comment trouver des accords dans nos sociétés, peut avoir un modèle, je ne dis pas modèle politique maintenant, mais inspirer une autre façon d'animer le dialogue. J'aimerais, puisque je regarde, on a un quart d'heure, revenir plus concrètement à nos églises locales. L'Église d'Allemagne vient de recevoir aussi une lettre du cardinal Parolin qui la rappelle à l'ordre. L'Église d'Allemagne était-elle très fortement présente au synode? Est-ce que c'est vraiment un cas si extraordinaire? L'Église allemande était présente comme les autres églises. On n'a pas fait de distinction pour l'Allemagne. Tous étaient bienvenus de la même manière. Les évêques allemands et les autres ont participé très bien, se sont complètement donnés. Et il y avait des évêques des deux camps, si on peut dire ainsi. Et je me rappelle une photo de deux évêques qui se disent, mais est-ce qu'il faut venir à Rome pour nous parler? Il ne faut pas rompre le dialogue dans l'Église. Je ne vais pas commenter la lettre du cardinal Parolin, c'est pas quelque chose, ça ne révèle pas du synode, c'est pas à moi d'en faire un jugement. Mais c'est clair que nous sommes dans des cultures différentes dans l'Église et qu'il faut faire attention à cheminer ensemble. C'est tellement beau et je pense que les participants au synode ont fait cette expérience que cheminer ensemble, c'est une grâce, c'est la beauté de l'Église. Et il ne faut jamais absolutiser une position ou l'autre de telle manière que le cheminement ensemble ne puisse pas avoir lieu. Et le ministère du pape, c'est le ministère de l'unité. Je parlerai aussi maintenant avec l'archevêque de Luxembourg, qui est aussi le relateur donc, du synode. Qu'est-ce que vous retenez de ce synode déjà pour votre propre diocèse, si je puis dire comme ça? Je vais donner plus de travail à mes collaborateurs parce que je pense qu'on ne peut pas nommer un curé dans l'avenir sans parler avec les gens sur les lieux. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais plus nommer, qu'on va élire le curé, parce qu'alors tout le monde va élire les deux, trois mêmes, et tout le reste seront une réserve précieuse, comme dans les bibliothèques. Donc, il nous faut avoir un vrai dialogue. Et j'attends avec impatience d'être délivré des responsabilités romaines pour pouvoir aller en paroisse, entrer en dialogue avec les gens, pour leur communiquer mon expérience, mais aussi pour apprendre de leur vie. Moi, comme évêque, on a une vie très isolée, et on est entouré d'un petit groupe de personnes qui ont fait les mêmes études, plus ou moins, parfois encore dans les mêmes lieux. Donc, un manager me dirait que c'est pas très propice pour conduire vers l'avenir d'avoir de telles équipes de direction. Donc, il faut être ouvert, il faut être à l'écoute du peuple de Dieu qui est à Luxembourg et oser rêver ensemble. Et le peuple de Dieu qui est à Luxembourg est plus nombreux que ceux qui fréquentent les églises les dimanches. Parce que Tout à fait. et
J'aimerais Bon, avant... moi aussi, je dois me convertir, hein. Ah ben, allons ensemble sur ce chemin. J'aimerais terminer aussi avec une question qui porte pour nos étudiants en théologie. Ils sont formés avec tout ce qu'on leur donne dans le cadre d'une université. Vous avez vous-même été étudiant à différentes universités, vous avez été professeur d'université, vice-recteur d'université. Alors maintenant, le synode comme défi pour nos universités et nos facultés de théologie? Mais le grand défi des universités, ce n'est pas de donner un enseignement, mais de mettre en question ce que personne ne met en question. Nous avons, par exemple, en grammaire, il y a des choses que personne ne met en question. Disons des choses très simples, le pronom personnel. On pense savoir ce que c'est. Je, tu, il. Or, dans un texte, il n'y a jamais un nom avant je. Je est toujours la personne qui parle et tu es toujours celui à qui s'adresse la communication. Donc, des partenaires de communication et le pronom personnel serait seulement il, elle, mais donc ce sont des choses que tout le monde pense connaître, que l'université doit mettre en question pour venir à quelque chose de plus vrai. C'est d'ailleurs là la communauté scientifique, parce que les sciences doivent progresser. Et en même temps, on n'interprète pas une œuvre de littérature aujourd'hui comme on l'a interprétée au Moyen Âge. Donc, il y a aussi un apport du temps et de la culture environnante qui questionne les savoirs. Et je pense que le synode est une telle interrogation pour la théologie. Donc, il y a une certaine critique que le synode n'a pas été assez théologique. C'est vrai. Mais la vie a la priorité sur la théologie. Vivons vivre digne de théologie. Eh bien, Monsieur le cardinal, je regarde maintenant parce que je vois le temps passer. Il nous reste une bonne dizaine de minutes et nos étudiants de Trèves ont posé la question, qui ont voulu savoir s'ils pouvaient aussi poser quelques questions. Oui. Voilà. Herzlichen Dank, lieber Herr Kardinal, dass Sie uns diesen Einblick gewährt haben, den wir sehr genossen haben, weil das jetzt doch nochmal, auf Englisch würde man sagen, from the horse's mouth, also von jemandem, der genau da an der Schaltstelle saß und das alles mitbekommen hat, jetzt doch uns nochmal einen sehr schönen Einblick gegeben hat, wie denn die Synode selber abgelaufen ist. Jetzt ist ja ein Jahr Pause. Und wir fragen uns hier, was wir in diesem einen Jahr tun können. Also was muss in diesem Jahr, was jetzt fast so ist wie beim Konzil, die Intercessio, was sollen die lokalen Kirchen tun? Was sollen nationale Kirchen tun? Was können wir als Studierende und Professorinnen und Professoren an theologischen Fakultäten tun? Ein bisschen haben Sie es ja schon angedeutet, aber vielleicht können Sie uns noch so ein, zwei Tipps geben, wie wir ganz gut da eventuell beitragen könnten, dass auch der zweite Teil dieser Synode zur Synodalität ein Erfolg wird. Also ich denke, was bislang passiert ist, hat uns gezeigt, dass die katholische Kirche durchaus wandlungsfähig ist. Vielleicht nicht immer in der Richtung wandlungsfähig, wie sich die deutsche Kirche das manchmal vorstellt. Aber immerhin hat sich doch einiges bewegt und sehr vieles ist in Frage gestellt und wird ausdiskutiert. Was wären Ihre Hinweise für uns da zu machen? Heute ist ein Brief herausgegangen von Kardinal Gregg und mir unterschrieben an die Präsidenten der Bischofskonferenz, wo es eben gerade darum geht, wie es weitergehen soll in diesem Jahr. Ich kann jetzt nicht auf den Inhalt eingehen, weil das muss ja dann von den Adressaten des Briefes her gesagt werden. Aber
Sicher soll die synodale Dynamik in den einzelnen Ortskirchen nicht nachlassen, wo es geht. Ja, wir müssen sehr realistisch sein. Viele Programme sind schon gemacht und da findet man dann nicht die notwendige Zeit, das zu tun. Aber man soll schauen, dass die Asche nicht kalt wird. Also die Dynamik irgendwie aufrecht erhalten in den Ortsgemeinden, in den Diözesen. Aber ich glaube, dass gerade die Universitäten eine sehr große Aufgabe haben. Wenn ich jetzt sage, wir hatten jetzt das Leben hat den Vorrang vor der Theologie, dann muss jetzt die Stunde der Theologie auch kommen, wo die Theologie die Texte studieren muss und Vorschläge machen muss. Wie steht das Ministerium aller Getauften zu dem geweihten Ministerium in der Kirche? Wie kann das funktionieren? Sowohl ekklesiologisch als pastoraltheologisch. Und auch die Geschichte ist gefragt, in der Kirchengeschichte, weil manche Leute haben ja so einen komischen Eindruck, dass die Theologie oder die Form von Kirche, die sie als letzte erlebt haben, so das einzig Mögliche ist. Und wir sehen da nicht die Breite, die es in der Geschichte der Kirche gab und die Vielfalt von Möglichkeiten. Und unsere Kreativität kann durch die Kirchengeschichte sehr stark angeregt werden. Also ich glaube, dass die Universitäten gefragt sind. Ein Nachdenken ist quasi ein theologisches Denken. Ich schätze die Theologie sehr stark. Wenn ich sage, das Leben hat Priorität, ist das nicht gegen die Theologie gerichtet. Im Gegenteil. Es ist gegen eine Amtsstubentheologie gerichtet. Eine Theologie, die nur die Theologie der Bibliotheken ist, wo man natürlich schon eine gute Bibliothek auch keine Theologie machen kann. Also, das soll nichts gegen die Bibliotheken und die Bücher sein. Aber wirklich nachdenken, wagen zu denken. Die Theologie ist notwendig, um Freiräume für die Kirche zu eröffnen, wo sie sich dann vielleicht entfalten wird. Aber das entscheidet nicht wir, das entscheidet der Heilige Geist und die ganze Kirche, wie sie weitergeht. Aber wir brauchen Freiräume, die geöffnet werden durch die Theologie. Wir brauchen neue Perspektiven, neue Horizonte. Und ich glaube, dass gerade Ekklesiologie da eine große Zukunft hat. Und es ist auch klar, dass die Oktober 24, die zweite Session der Synode, die zweite Sitzungsperiode der Synode theologischer sein muss. Das war uns von Anfang an klar. Wir hatten ja auch eine Gruppe von Theologen dabei, die das Ganze begleitet haben. Die müssen eine zentralere Rolle bekommen. Es war gut, dass sie jetzt nicht die zentrale Rolle hatten. Die freuen sich nicht darüber. Aber sonst wäre es eine sehr theologische Synode geworden, auch mit Kämpfen von verschiedenen Schulen. Und das wollen wir nicht mehr. Die verschiedenen theologischen Schulen, auch was Ekklesiologie betrifft, gehören zur Synodalität dazu. Und wir müssen aufzeigen, auch dass Synodalität nicht nur für linksliberale Katholiken ist, sondern dass das Leben eines jeden einzelnen Katholiken neu herausfordert und man sowohl konservativ als liberal, als progressiv, als progressistisch die verschiedenen Positionen, die es halt in der Kirche gibt, weil es ja auch gut ist, dass es sie alle gibt, dass wir da zusammen ein Stück weitergehen können. Also ich danke auf jeden Fall der Theologie und auch den Studenten, da mitzudenken. Weil als junger Mensch denkt man noch einmal anders. Man ist schon in einer anderen Welt. Und dafür brauchen wir auch die Theologiestudenten und gute Professoren, die das alles aufnehmen können, im Dialog damit sein können.
Dankeschön, das freut uns natürlich sehr, hier zu hören, gibt auch nochmals eine weitere Motivation, vor allem weil die Studierenden jetzt dann nach Weihnachten sich auf den Hosenboden setzen werden und ihre Hausarbeiten schreiben müssen, sich da Themen ausdenken, was sie da im Zusammenhang mit der Synodalität denn gern behandeln. Und da wird sicher das eine oder andere vielleicht auch Zukunftsweisende dabei herauskommen. Jedenfalls nochmals danke für Ihre Ermutigung. Ich habe im Chat gerade eine Frage auf Französisch. De nombreux fidèles expriment leur espoir de changements spécifiques et d'autres craignent des changements spécifiques. Comment réconforter ceux qui sont déçus par les conclusions du synode? Je pense que je ne peux pas convaincre. Je dois inviter pour participer à la dynamique synodale. Et je pense que la participation à cette dynamique synodale qui va creuser l'espérance. Et par exemple, si on est réunis autour d'une table, moi je dis A et l'autre dit B. Si nous sommes à l'écoute de l'esprit, on va peut-être voir Y, quelque chose de tout à fait différent qui fait progresser l'Église. Il ne faut pas limiter l'action du Saint-Esprit dans l'Église à ses propres positions. Il faut toujours aimer ses positions. Naturellement, on est convaincu et ses convictions sont bonnes, mais il faut toujours être ouvert dans un dialogue à élargir l'horizon et à trouver peut-être de nouvelles solutions qu'on n'aurait pas imaginées. Justement, ce que l'esprit vient ne se laisse pas déduire simplement de ce qui est. C'est la nouveauté, l'irruption, en fait, de l'aujourd'hui. Le pape dit toujours, quand on lit l'histoire de la Pentecôte, c'est tout d'abord la confusion totale. Même on pense qu'ils sont tous saouls, etc. Et à la fin, il y a une nouvelle harmonie qui s'établit. Bien. Je pense que nous sommes arrivés à 19h30. Nous avions dit que nous ferions aujourd'hui 1 heure. Cher Monsieur le Cardinal, un très grand merci d'avoir pris cette heure pour les étudiants de Trèves, les étudiants de Luxembourg et je pense encore un très grand nombre de personnes qui nous ont rejoints ce soir. Nous sommes 51 participants que je vois online et à Trèves, il y a 20 personnes qui sont assises là, donc plus de 70 personnes ce soir ont participé à ce séminaire. Je pense que nous vous accompagnons aussi avec notre prière. Ouais. Et nous avions commencé aussi la première réunion de nos visioconférences avec la prière. Puis-je vous proposer que nous terminions celle-ci aussi avec le Notre Père, simplement que chacun est invité à réciter dans sa propre langue. Ich würde, so wie wir die erste Sitzung auch mit dem Gebet beschlossen hatten, auch diese letzte Online-Sitzung mit dem Gebet beschließen und da das Gebet sprechen, das Christus selber uns gelehrt hat und das uns über die Grenzen unserer eigenen Konfessionen hinaus ja auch verbindet. Und anschließend würde ich Sie um den Segen bitten. Jeder ist eingeladen, das Gebet in seiner Sprache zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que l'Esprit Saint pénètre votre cœur, votre réalité, votre monde. Qu'il ouvre votre réalité, la réalité de notre Église, pour le royaume de Dieu.
et que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit soient toujours dans votre cœur. Amen. Amen. Merci, Monsieur le Kardinal, de nouveau. Danke auch an die Trierer Freunde, an meine Kollegin. Merci à chacune et à chacun de vous de votre intérêt. Avançons ensemble au large et nous verrons, là, nous pourrons découvrir la vie de Dieu dans l'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et je remercie tous ceux et toutes celles qui ont permis que ce séminaire puisse se dérouler dans si bonnes conditions. Vous pourrez retrouver aussi la vidéo de cet enregistrement bientôt sur le site du Centre de formation diocésain Jean 23. Merci René aussi pour tout ton soutien. Bonne soirée.